Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ce matin, nous croyons que tu es en train de prendre soin de nous et nous te rendons des actions de grâce. Seigneur, maintenant nous voulons t'écouter. Nous te prions que tu éloignes de nous toute source de distraction, toute source de fatigue, de paresse,
et que tu permettes que nous soyons attentifs à la parole que tu vas nous annoncer ce matin. Seigneur, saisis-toi de l'instrument que tu t'es choisi, utilise-les afin qu'il transmette fidèlement tout ce que tu as mis dans sa bouche. Bénis ce moment dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux saluer pour moi ton voisin de gauche et de droite? N'oublie pas les gestes barrières. Parce qu'en France, il y a déjà la 7e vague qui a commencé. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. Et qu'il soit béni parce qu'il t'a permis, il m'a permis de nous retrouver dans sa présence, dans sa maison. Amen. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 24. Nous allons lire quelques versets à partir du verset 33 jusqu'au verset 42. En nous attendant, nous allons honorer cette parole de Dieu, cette parole qui était au commencement et par laquelle tout a été créé. Amen. Vous y êtes? Nous lisons ensemble. De même, Matthieu 24, 33 à 42. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui mourront à la veille, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Reprenons nos places. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. La dernière fois, le Seigneur nous avait demandé d'exhorter son peuple. Et nous croyons l'avoir fait. Mais ce matin, le Seigneur nous a demandé d'avertir son peuple. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur, le Seigneur m'a demandé d'avertir son peuple, de nous avertir, de vous avertir. Et c'est très important. Personnellement, j'ai compris que c'est important. Parce que quand nous marchons avec Dieu, si Dieu ne se donne pas la peine de nous avertir, nous tombons dans la distraction, dans la routine. Alléluia. Et ce matin, il nous a demandé, et si je revenais maintenant? Le terme de notre avertissement de ce matin, et si Jésus revenait maintenant? Alléluia. Réponds dans ton cœur. Et si Jésus revenait maintenant? Alléluia. Pendant que nous sommes dans l'église, nous avons adoré, nous avons loué, nous avons offert avec joie. Et si Jésus revenait maintenant? Maintenant, aide-moi, pose la question à tes 4 voisins. Et si Jésus revenait maintenant? Ne me regarde pas, pose la question à tes voisins. Tu as 4 voisins. Un devant, un derrière, un à gauche, un à droite. Alléluia.
Alléluia. Sois les porte-parole du Seigneur ce matin. Et Dieu nous a, il a précisé qu'il nous a annoncé ces choses comme aux enfants bien-aimés. Dans 1 Corinthiens 4, verset 14, il dit ceci: ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Alléluia. Tout ce que le Seigneur va te dire ce matin, ce n'est pas pour te faire honte, mais il veut t'avertir comme son fils, sa fille bien-aimée. Et il m'a rappelé que le dimanche passé, pendant qu'on adorait, il m'avait envoyé vers 2 Corinthiens 6, 18, où il dit: vous serez pour moi, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Et si Jésus revenait maintenant? Il y a quelques 2 ou 3 années en arrière, image de l'enfer, là où il y a des pleurs et des graissements dedans. Je me souviens quand nous étions enfants, il y avait un homme là, je ne sais pas, il était maçon ou cordonnier, il est venu chez nous, il grinçait les dents. Et quand il est parti, nous après on a commencé à l'imiter. Les mamans nous interdisaient. Mais pourquoi tu ne fais pas? Non, ça ce sont les gens qui sont en enfer qui font ça. Je n'avais pas compris, mais quand j'ai lu ce passage, j'ai compris. Les pleurs et les graissements dedans, c'est un enfer. Elle nous interdisait, ne faites jamais ça. Alléluia. Alors que faire pour naître de nouveau? Rapidement. Premièrement, il faut se repentir, car le royaume des cieux est proche. C'est la première chose. On ne peut pas parler de nouvelles naissances sans se repentir. Il faut commencer par se repentir. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit: la première prédication de Jésus, c'est repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'est par là que commence la relation avec Dieu. C'est par là que commence l'alliance avec Dieu. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est même pas le fait de naître dans une famille chrétienne. Parce que plusieurs, quand on s'entretient, depuis quand tu as rencontré ça? Non, papa, moi je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était serviteur de Dieu. Depuis l'enfance, j'ai commencé à l'école et jusqu'à présent. Tu n'es pas encore en alliance avec Dieu. Si c'est ça, tu es en danger. Serviteur de Dieu, aidons nos enfants. Parce que jusque-là, ils marchent avec le Seigneur, avec notre foi, dans notre alliance. Mais nous devons les aider à avoir leur alliance propre avec Dieu. Alléluia. Plusieurs enfants de serviteurs se perdent parce qu'ils n'ont pas d'alliance avec Dieu. Ils marchent avec l'alliance de leur père. Jusqu'au moment où cette alliance-là ne va plus fonctionner, ils se perdent. Alléluia. Il faut commencer par se repentir. Le royaume de Dieu est proche. Le juge est à la porte. Il frappe déjà. Deuxièmement, se repentir et se convertir pour le pardon des péchés. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. La repentance, celle ne suffit pas. Il faut se convertir. Je me suis repenti, c'est vrai. Mais quand on me regarde, chaque jour, est-ce que j'ai réellement changé? Est-ce qu'on sent vraiment qu'il y a une différence? La conversion, c'est ce changement-là. Quand j'ai dit, j'ai 100 $, je vais les convertir en francs. On me convertit en francs, je ne reviendrai plus avec 100 $. J'aurai 200 000 francs. C'est différent. C'est la même valeur, mais c'est différent. Mais toi, depuis que tu dis que tu t'es converti, on voit la même personne, les mêmes caractères.
caractères, les mêmes habitudes, les mêmes comportements, les mêmes péchés. Les mêmes dollars, je ne sais pas, les 2017 avec les mêmes caractéristiques. Mais tu as converti ça en francs. On va te prendre pour un fou. Alléluia. C'est ça la conversion. Tu dois changer. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que tu as l'habitude de réciter. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et que là où il y a Sika, c'est-à-dire il est né nouveau. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont les choses anciennes qui sont passées dans ta vie? Là, c'est moi qui te pose la question. Parce que ton voisin est distrait. Quelles sont les choses anciennes qui sont passées dans ta vie? Moi, je sais que de l'autre côté, je prenais l'alcool. Mais ça fait plus de 20 ans, je n'ai plus jamais pris une seule goutte. Mais ça ne me dit plus rien. Et c'est interdit, l'alcool n'entre pas. Même si tu es le président de la République, si tu viens chez moi, soit tu prends de l'eau, soit si tu as la grâce, on te donne un sifflet, mais pas l'alcool. Mais toi tu fais un pas et tu reviens 100 pas en arrière chaque fois. Et on doit prier et reprier et reprier pour toi, pour la même chose, parce que tu n'es pas encore converti. Toutes choses, toutes, ça signifie sans exception, toutes doivent devenir nouvelles. Toutes choses. Qu'est-ce qui est devenu nouveau en toi? Qu'est-ce qui est devenu? Tu sais que je faisais ça, mais désormais je ne fais plus ça, mais je fais ça. Tu as des difficultés, tu ne sais même pas t'évaluer toi-même, parce que tu es dans le pot, la boue. Maintenant, là, nous sommes à l'église, mais dans ton cœur, tu sais que tu as un rendez-vous après ces cultes. Un rendez-vous impunique. Tu ne peux pas en parler devant tout le monde, mais c'est dans ton téléphone. Toutes choses deviennent nouvelles. Même ton téléphone doit devenir nouveau. La carte mémoire de ton téléphone doit être formatée. Elle doit devenir chrétienne. Elle doit naître de nouveau. Ta garde-robe doit naître de nouveau. Ta coiffure doit naître de nouveau. Ton langage doit naître de nouveau. Mais rien, absolument rien. Avant la conversion égale après la conversion, tu n'entreras pas dans les royaumes de Dieu. Nous t'appelons frère, nous t'appelons sœur. Gloire à Dieu. Mais quand Dieu te regarde du haut des cieux, il voit que tu n'as pas la vie des noces. Donc ta place, c'est dans les ténèbres du dehors. Là où il y a les pleurs et les graissements des dents. Alléluia. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Tes péchés ne seront jamais effacés tant que tu ne te convertiras pas. C'est-à-dire tant que tu ne prendras pas la décision de dire je ne ferai plus ça. Je ne commettrai plus ces péchés à partir d'aujourd'hui. Dès que nous allons sortir de ces cultes, vous verrez les gens vont se photographier et publier. Pourquoi? Et comme d'habitude, les amis vont aimer ces photos-là. Pourquoi? Ils ne savent pas, mais ils ont aimé celles. Parce que dans la fan club, comme ça, quand on appelle à vous publier, il n'y a pas de pourquoi ils ne savent pas? Et il y a certains qui utilisent les réseaux sociaux pour envoyer un verset biblique, un Jésus Père. Et ça se répand, la bonne nouvelle se répand. Ça ne signifie pas que tout le monde sera converti, mais la bonne nouvelle atteindra des coins et des recoins reculés du monde. À ce moment-là, Jésus-Christ reviendra. Alléluia. Mais ce matin, il te repose encore la question. Et s'il revenait maintenant? Pendant que nous sommes en train de parler, pendant que vous êtes en train d'écouter maintenant, si Jésus-Christ revenait maintenant,
C'est pourquoi quelqu'un a dit, un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, doit vivre comme si Jésus-Christ revenait maintenant. Mais il doit travailler comme si Jésus-Christ revenait dans 100 ans. Alléluia. Tu dois avoir des projets, n'aie pas peur. Fais des projets à court terme, à moyen terme, à long terme, même à très long terme. C'est comme ça que tu dois travailler, avec des projets clairs, précis. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, nous avons présenté à Dieu des projets. Certains avaient des projets à court terme, d'autres en avaient à moyen terme, d'autres encore à long terme, et certains à très long terme. Moi-même, je sais que j'ai un projet à très long terme. Mais je dois commencer par des projets à court terme, à moyen terme, à long terme. Dès que j'aurai terminé ce projet-là, ça me permettra d'entrer dans ces projets à très long terme. Si Dieu m'accorde encore la vie sur la terre. Mais si tu vis, continue à te poser cette question ici, Jésus-Christ est maintenant. Pendant que je suis en train de voler, pendant que je suis en train de tricher, pendant que je suis en train de mentir, pendant que je suis en train de me prostituer, s'il revenait maintenant, pendant que je suis en train de me chamailler, de médire, de calomnier, de haïr, même pendant que je suis en train de prier, si Jésus-Christ revenait maintenant, pendant que je suis en train de l'adorer, on nous a rappelé ce matin, Jésus a dit, les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Pendant que je suis en train de l'adorer, s'il revenait maintenant. J'entends quelqu'un qui dit, mais si dans mon classe, que ça ne dépend pas de tes études. Cette maman qui dit, dans la beauté, ne t'inquiète pas. Même dans cette vie, si Jésus-Christ revenait maintenant. Alléluia. Un autre dit, un chrétien spirituel ne vit pas au-dessus de ses moyens. Souvent nous péchons parce que nous cherchons à vivre au-dessus de nos moyens. Tu gagnes 10 000 francs par mois, vis en fonction de 10 000 francs. Ne cherche pas à vivre en fonction de 20 000 parce que tu vas demander à ton voisin comment tu fais. Il va te dire, viens à minuit à la maison, je vais te montrer. À minuit, il te prend, il te conduit au cimetière. Alléluia. Alors, le Seigneur nous a donné quelques moyens que j'ai appelés les unités de mesure que nous devons utiliser pour essayer de nous évaluer et de répondre à cette question. Si Jésus revenait maintenant. Souvent, quand nous posons cette question à certaines personnes, quand nous faisons des entretiens, certains, la plupart nous disent, le Seigneur lui-même sait. Si Jésus revenait maintenant, pendant que nous sommes en train de nous entraîner, non, papa, nous avons payé mon voyage. Le Seigneur lui-même sait. Mais toi-même, devant ton Dieu et devant ta conscience, tu sais aussi. Tu sais. Nous pouvons tromper tous ceux qui sont à côté de nous, à notre gauche, à notre droite. Mais tu ne tromperas jamais ta propre conscience. Jamais. Pendant que je suis en train de parler, là, ta conscience est en train de marteler. Donc pour ça, on peut les mauvais mais moi, je dis, mais ça, c'est pour ça que vous bimi, vous va concerner. Alléluia. Certains se disent à bandit. La bandit, c'est Dieu qui m'a dit de faire ce que je fais. Et je fais ce qu'il m'a dit de faire. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il nous a donné ce matin certaines unités de mesure que nous connaissons d'ailleurs pour nous juger nous-mêmes. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 1:31, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alléluia. Si tu prenais le temps de te juger toi-même, de t'évaluer toi-même, c'est comme là à côté de toi qui t'a posé la question, là, il n'allait pas te poser cette question-là. Chacun de nous, à la lumière de ces quelques éléments que le Seigneur nous a donnés, va ce matin devenir le juge de lui-même, devant sa conscience et devant son Dieu. Car
l'exemple d'un homme dans la Bible, Zachée de Jéricho. Cet homme-là, dans sa ville de Jéricho, il était classé parmi les méchants, parmi les mauvais. Mais un jour, Jésus a décidé de les visiter. En fait, en principe, nous les chantons souvent. Mon côté, à Koutana Nayo, à Tikala Lolenge Mono. Zachée à Koutana Nayo, il a changé. Mais toi, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu viens à l'église. Tu nous dis que tu as déjà rencontré Jésus, mais Dieu est plus que ravi. Tu ne changes pas. Au contraire, tu deviens pire qu'avant. Zachée était méchant, mauvais. Même quand Jésus est entré dans sa maison, tout le monde dans la ville s'est dit, mais cet homme, s'il était prophète, il saurait que celui-là, c'est un mauvais. Il ne peut même pas entrer chez lui. Il ne peut même pas manger avec lui. Mais dès que Jésus est entré chez Zachée, ce n'est pas Jésus qui a parlé à Zachée. Nulle part je vois Jésus en train de prêcher Zachée, non, la vie que tu mènes là est mauvaise. Non, Zachée a rencontré seulement Jésus. Il a compris, sa conscience lui a reproché. Et il dit au verset 8 de Luc 19, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les 4. C'est pas Jésus qui lui a dit ça. Mais longtemps il a rencontré Jésus, il a compris. La présence de Jésus, c'est comme un miroir. Ça nous met en face de nous-mêmes. Ça nous met en face de la réalité de notre vie. Et Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Alléluia. Le salut entrera dans ta vie et même dans ta maison les jours où tu apprendras à te juger toi-même. N'attends pas qu'on te dise toujours non, qu'on liate, qu'on péate, qu'on late, qu'on languate. Non, ça ce sont des prétextes de païens. Un vrai chrétien ne cherche pas que le monde les juge, il se juge lui-même en face de son Seigneur. Alléluia. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et ce matin, ici, à la bord qui brille, le Seigneur est présent, en train de chercher et de sauver tout ce qui était perdu jusqu'à présent. Si tu étais perdu jusqu'à présent, sache que le Seigneur est venu pour toi ce matin. Il est venu te chercher. Il ne veut pas que tu périsses. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les désirs de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu périsses, mais c'est que tu sois sauvé et que tu aies la vie éternelle. Voilà pourquoi toi qui écoutes cet avertissement, s'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur, car c'est aujourd'hui ton jour du salut et c'est maintenant le moment favorable. Peut-être pour toi c'est la première fois d'entrer en ces lieux, mais Dieu savait, c'est pourquoi il t'a donné cette invitation pour que tu viennes là et que tu l'écoutes et que tu sois sauvé. Car c'est aujourd'hui ton jour du salut, c'est maintenant le moment favorable. Et si Jésus le venait maintenant, aide-moi encore, pose la question à ton voisin. Après ce qu'il a écouté, peut-être qu'il a changé d'avis, peut-être qu'il a une autre idée. Si Jésus le venait maintenant, ne me regarde pas, pose la question à ton voisin. Alléluia. Alors, nous avons quelques unités de mesure. Ce ne sont pas des choses nouvelles. La Bible ne parle pas des choses nouvelles. La Bible nous rappelle les choses que nous connaissons, mais que peut-être que nous avons oubliées ou que peut-être nous refusons de mettre en pratique. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. C'est ça la première unité de mesure, la nouvelle naissance. Est-ce que tu es déjà né de nouveau? Alléluia. Est-ce que tu es déjà né de nouveau? La nouvelle naissance, c'est ça, le premier.
élément, la première unité des mesures. Si Jésus revient maintenant, première unité des mesures, c'est la nouvelle naissance. Est-ce que tu es né de nouveau? C'est la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu viens à l'église, c'est bien. Tu appartiens à cette église. Partout on sait que tu es membre de l'église de Laborde qui pique plateau. C'est une très bonne chose. Peut-être ça fait 5 ans, 10 ans, peut-être même depuis le début de cette église. Mais tant qu'on n'est pas encore né de nouveau, on n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Si Jésus vient maintenant, il ne tiendra pas compte de ton ancienneté à l'église. Il ne tiendra pas compte de ton ancienneté. Il ne tiendra pas compte de ton ancienneté dans le ministère. Mais, est-ce que tu es né de nouveau? C'est le Seigneur lui-même qui a donné cette condition à Nicodème. Nicodème n'était pas n'importe qui. C'était un docteur de la loi. C'est-à-dire quelqu'un qui étudiait la loi, qui mémorisait la loi pour l'enseigner aux autres. On nous dit que les pharisiens faisaient 14 ans au pied du maître en train de mémoriser la loi. Ils connaissaient la loi par cœur. Ils récitaient la loi de Moïse. Il n'avait pas besoin de trimballer les rouleaux. À l'époque, les rouleaux c'était trop grand, trop pesant. Ils mémorisaient ça. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de chapitres et de versets comme maintenant. Donc quand on parlait d'Ésaïe, comme on a Jésus, le rouleau d'Ésaïe, la Bible dit qu'il a ouvert à la loi où c'était écrit. Il n'y avait pas encore de versets. Il a ouvert à la loi où c'était écrit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Mais pour ouvrir à cet endroit-là, tu devais savoir que c'est à cet endroit. Donc pour le savoir, tu devais mémoriser. Et Nicodème connaissait. Jésus lui dit, tu es docteur en Israël, mais tu ne connais pas ces choses. Tu peux être docteur, prophète, je ne sais quel titre on te donne à l'église. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Et on nous donne dans la Bible l'exemple de 5 vierges folles. Matthieu chapitre 25, nous allons lire seulement 2 versets, les versets 11 et 12. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Alléluia. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Les vierges connaissaient l'époux. Ils ont été invités, elles étaient plutôt à 10. Elles étaient invitées aux noces. Elles arrivent, mais elles n'avaient pas réuni l'une des conditions. Elles n'avaient pas d'huile dans leur langue. Alors rapidement, précipitamment, elles sont sorties pour aller chercher l'huile. Et quand elles sont revenues, la porte était déjà fermée. Elles ont crié, elles ont frappé à la porte, elles ont appelé le Seigneur. Le Seigneur leur dit, je ne vous connais pas. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est le moment favorable. N'attends pas le jour où le Seigneur te dira, je ne te connais pas. Alléluia. Et si Jésus revenait maintenant, dans quel camp te retrouveras-tu? Dans les camps des sages qui sont connus du Seigneur parce qu'ils ont une alliance avec lui par la nouvelle naissance, ou dans les camps des folles qui viennent seulement à l'église par habitude mais qui ne sont pas connus du Seigneur car ils ne l'ont jamais reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Aide-moi encore. Dis à tes 4 voisins, dans quel camp es-tu? Dans les camps des sages ou des folles? Demande-lui dans quel camp es-tu? Alléluia. Dans quel camp es-tu? Est-ce que tu es dans les camps des sages qui sont en alliance avec le Seigneur, qui viennent à l'église parce qu'ils savent qu'ils ont une alliance avec la personne qu'ils viennent adorer? Ou ceux qui viennent par habitude, parce que seulement ils sont habitués à venir à l'église le dimanche,
Depuis l'enfance, je vais à l'église. Et dans les quartiers, on sait que chaque dimanche matin, je pars à l'église. Donc je ne peux pas rester à la maison, je vais commencer à l'église. Ou tu viens comme ceux qui viennent consoler seulement leur conscience. Au dimanche, j'étais à l'église. La semaine, je vis ma vie comme je veux, mais dimanche, je serai à l'église. Et souvent, quand on se retrouve les lundis matin au service, alors on a l'église. C'est un honneur d'être à l'église les dimanches, mais par habitude. Il existe aussi à l'église ce que moi j'appelle des petits courageux qui sont habitués à tricher et à frauder dans tous les domaines de leur vie. Tout ce qu'ils font, ils trichent, ils fraudent. Et ils pensent qu'ils auront l'occasion de frauder au ciel. Je t'assure que ça ne sera pas possible. Je te dis vrai, il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Moi j'avais un patron, il se disait athée. Mais il me disait, ne vous en faites pas. Ne vous dérangez pas de me parler de Jésus. Moi je ferai comme les voleurs à la croix. Laissez-moi vivre ma vie. Mais à la dernière minute, je vais dribbler le Seigneur. Comme les voleurs à la croix. Plusieurs pensent comme ça. Les voleurs à la croix l'avaient fait, moi aussi je vais le faire. Laissez-moi vivre ma vie. Comme ce jeune homme qui m'avait dit il y a quelques années en arrière, papa, je suis encore jeune. Laissez-moi d'abord vivre ma vie. Quand je deviendrai vieux, là en tout cas je vais me convertir. Alléluia. Il y a des petits courageux comme ça. Certains sont habitués malheureusement à l'école, à l'université, à passer en 2e, 3e, 4e session. Ils pensent qu'au ciel aussi il y aura 4e session. Au ciel ça n'existe pas. Alléluia. Car le Seigneur a dit à Nicodème, toujours dans Jean chapitre 3, le verset 5, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Point. Si tu ne mets d'eau et d'esprit, tu n'entreras jamais dans le royaume de Dieu. Même si nous pouvons décréter dans toutes les églises de la KDC du Congo, ou même dans toutes les églises des assemblées de Dieu au monde, 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière pour toi. Tant que tu n'es pas né d'eau et d'esprit, pendant que tu étais vivant, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Nous pouvons aller nous endetter au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, pour venir donner une action de grâce ou une offrande, je ne sais comment vous appelez ça, pour ton âme. Tu n'entreras pas. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, nous pouvons appeler tous les saints pères, tous les saints oncles, pour venir prier pour toi. Tu n'entreras pas. Alléluia. C'est ça. C'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas moi qui l'invente ce matin. Jean chapitre 3, verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et cette parole ne passera pas, elle s'accomplira. Alléluia. Il y a un autre petit courageux qui s'est invité dans les noces, dans Matthieu 22, 10 à 13. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils pouvaient, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Et moi j'ajoute comme ce matin, ce temple est plein. Nous sommes venus des 4 coins de la ville, nous sommes là. Et cet homme-là aussi était là, dans la salle. Et comme ce matin, le Seigneur a appelé tout le monde, tous ceux qui étaient disposés à venir, ils sont venus. Ils sont dans la salle. Les rois entrant pour voir ceux qui étaient à table. Le Seigneur, ce matin, est entré pour voir ceux qui sont venus l'adorer ici à la porte de l'église. Et il a aperçu là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Alléluia. Quand l'Éternel te regarde ce matin, est-ce que tu as l'habit qui te permet d'entrer dans le royaume de Dieu? Il nous connaît, il nous voit. Peu importe ce que tu as mis, une veste de 500 000 $, ce n'est pas un problème.
le plus important, c'est la vie des noces. Est-ce qu'en dessous de ta veste, tu as la vie des noces? Est-ce qu'en dessous de ta robe de 500 000 francs ou je ne sais combien de dollars, tu as la vie des noces? C'est ce que le Seigneur recherche quand nous venons dans sa présence. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Nous nous donnons la peine la semaine. L'autre fois, on m'avait raconté l'histoire de cette sœur qui s'est battue bec et ongle toute la semaine pour avoir un nouvel habit avec lequel elle devait venir le dimanche au culte. Si elle ne trouve pas, elle ne vient pas au culte. De toute façon, mais là-bas, il y a 6 cas pour venir au culte. Elle ne peut pas venir au culte avec les mêmes habits 2 fois. Soit il y a un dimanche ici, ça ne viendra plus jamais. Il faut y aller la main sous. Et par quel moyen elle trouve c'est la main sous? Toi-même répondre à ton cœur. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Écoutez la réponse de cet homme. Cet homme eut la bouche ferme. Pourquoi? Parce que tu peux te défendre devant ton pasteur. Tu peux te défendre devant ton frère et devant ta soeur. Mais devant les seigneurs qui sont de ton cœur, tu ne sauras pas. Même si tu es le plus courageux de tout le monde, même si tu es champion en mensonge, mais devant les seigneurs, ne t'en fais pas. Le jour où il te pose sa question, tu ne répondras pas parce que tu n'auras pas de réponse à lui. Ce matin, tu es entré ici. Comment et pourquoi tu n'as pas d'habit de noces? Pourquoi? Tu es venu adorer qui? Tu es venu louer qui? Tu es venu élever qui? Écoutez les sorts de cet homme. Les rois disent aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements des dents. Ça, c'est le sort des fraudeurs, des tricheurs. Continue à frauder, continue à tricher, ce n'est pas un problème. Mais le jour où le Seigneur va te rencontrer, on va te lier et les pieds et les mains. Personnel. Acte chapitre 5, verset 31. Dieu a élevé par sa droite comme prince et sauveur. C'est Dieu qui a élevé Jésus comme prince et comme sauveur. Nous devons l'accepter comme notre Seigneur et sauveur personnel. Et la dernière chose, c'est se repentir sans avoir honte des hommes. N'ayez pas honte des hommes. Ne dis pas qu'est-ce que les hommes vont dire. Si je me lève pour me repentir, ils vont s'étonner, ils vont dire, mais avec lui aussi, lui, il est ancien à l'église, il est ouvrier, il est responsable. Comment il peut s'élever? Marc 8, 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il reviendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alléluia. Certains vont rater le royaume de Dieu par orgueil. Par orgueil, ils refusent de se repentir. Non, moi je suis déjà chrétien. Dans le monde, là déjà, vous êtes en accueil, là déjà. Alléluia, le banza. Tant que vous êtes bandaki. Alléluia. D'autres vont rater le royaume de Dieu par respect humain. C'est-à-dire, qu'est-ce que les autres diront de moi? Si moi je me lève, quand dira-t-on? Et enfin, troisième catégorie, c'est ceux qui vont rater le royaume de Dieu par ignorance. Il fréquente une église, mais il n'a jamais su qu'il fallait commencer par là.
Voilà pourquoi ici nous encourageons les gens à suivre les affairissements. Parce que dans les affairissements, plusieurs comprennent qu'ils viennent à l'église mais qu'ils n'étaient pas encore sauvés. Nous avons vu dans cette même église des ouvriers depuis très longtemps, mais il n'a jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il sert très bien le Seigneur. Et si Jésus revenait maintenant? Alléluia. Si Jésus revenait maintenant, j'aimerais lancer rapidement 2 appels. Le premier appel, ça concerne toutes les personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Christ. Tu viens à l'église, c'est vrai, mais tu ne t'es jamais repenti sincèrement et tu n'as jamais reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et tu es convaincu que si Jésus-Christ vient maintenant, là, tu es perdu. Et tu as compris que cet avertissement te concernait personnellement. La deuxième catégorie, ce sont ces gens qui avaient reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui se sont rendus compte ce matin qu'ils ne sont pas convertis. Ils sont les mêmes, ils continuent à mener leur vie comme avant. Ils ne sont pas encore devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes